Et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt. Je ne sais absolument pas, on est à la combienième. On doit être à peu près à la 15e, puisque la dernière VOD que j'ai publiée c'était la 11. Et j'en ai au minimum 5 en stock. Putain, VOD au minimum 17. Super. Ah non, ça c'est celle qui... Non, c'est peut-être la 17 du coup. Oh, je sais pas. Ça dépend si j'en ai en moins ou pas. Je pense que tu es une personne malhonnête et que tu te fais des millions sur notre dos. Bah oui, clairement. Je me fais... parce qu'en fait, je suis le fils caché de Jeff Bezos. Il faut savoir, je me fais des couilles en or sur le stream. Alors, VOD résumé de ce qui s'est passé à l'épisode précédent qu'on a tourné il y a même pas 10 minutes. Paxi nous a pris à part. Il nous a fait... je veux que tu sombres dans le désespoir. On a fait... Ok, mais je suis un bisounours dans l'âme. Et merde. Mais je viendrai quand même voir ta dépouille. Si tu veux. Et du coup, voilà. On s'est rendu à l'endroit où aurait dû être détenus nos chers camarades Atalante et Salieri qu'on n'a pas retrouvés. Mais on a trouvé une note de Kadok disant rendez-vous dans 5 jours à la capitale, on les fait exécuter. Et quoi d'autre? Ah oui, il est possible qu'Atalante soit passé à l'ennemi. Parce que, bon, voilà, Kadok, il est arrivé, il lui a fait, mais tu sais que les gens de Chaldea, ils veulent juste reset ce monde, faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. C'est pas ce que tu veux, toi, tu veux sauver les gagas. Rejoins-moi dans le côté obscur, nous apporterons la ruine au tsar et à Chaldea. Et t'es un peu en mode, dis-moi en plus, ça m'intéresse quand même. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et nous venons d'être déposés au Shadow Border, alors que Musashi était en grande discussion avec Mash, lui disant mais non, tu n'es pas nul, c'est normal d'avoir peur, c'est même les combattants les plus féroces qui ont la peur au ventre et qui ont peur de mal faire, etc. Bref, Musashi est en train de booster l'ego de notre petite Mash adorée, et je suis persuadé qu'elle va revenir sur le champ de bataille, ni une ni deux, et qu'elle va défoncé. Sur ce, la suite de nos aventures. Ah, on nous propose une petite citonnaille. Bah écoutez, pourquoi pas, ma foi. C'est prêt à Allen et il fait mais t'as pas pris mon perso support. Bah tiens. Ah là. On a pris le support. Merde, je me suis planté. C'est ce que je voulais faire. Caster. Berserker. Ah merde, c'était pas celui-là qu'il fallait prendre. Pardon, je me suis planté. Bon bah on va aller voir ce que c'est que ton Berserker. Oh là là. Jamais content, hein. Vraiment, mais jamais content. L'Etalia. Ah oui, d'accord, ouais. Ah bah d'accord. Mais c'est quoi ça? Et les skills 10-10-10, ils sont où? Elle a à poil sa citonnaille? J'en sais rien, moi. Oh, disons que par grand froid, elle est en tenue d'été, quoi. Vache. Je fais ce que je peux pour les systèmes, mais t'inquiète. Par contre, c'est terrible. Le design, on dirait... On dirait du compiler. On dirait un perso de Neptunia sur certains plans. Genre là, on dirait complètement un perso de compiler. Attendez, mais elle est pas... Bon, par contre, la tenue, c'est du Snomiku. Hein. Putain, par contre, j'avoue, elle est tellement stylée, la tenue. C'est là, déjà, tu verras, elle le démérite pas. Oui. Non, mais attends, parce que j'ai déjà quelqu'un, ça va faire 3 fois qu'il gueule en mode mon perso. Donnez-moi mon perso. Ah, une petite Amazone. Parole de guerrière, galope avec ta peuplade sur les chevaux de la colère ou je sais plus quoi. Bon allez, sinon petit teamcaster. Hein, Quand même. Oh merde, caster, on avait dit. Hein. Allez, alors attention. Attention, mesdames et messieurs, en exclusivité. On va faire plaisir à ma femme.
on va prendre Hans. Je regrette déjà. Je regrette tellement déjà. Allez, c'est parti. Putain, mais c'est qui parle? C'est Kadok? À partir du principe, c'est Kadok. Chaldea avait rassemblé un groupe de mages choisis pour leurs aptitudes au Reishift. Parmi ces mages, l'équipe A était la tête et les épaules au-dessus du reste. Kirstaria Odime, le prodige dont on disait qu'il était le véritable successeur de l'héritage d'Animusphire. Ophelia Femme... Oh, les noms à coucher dehors. Ophelia Farmasalon, la Valkyrie des temps modernes. Scandinavia Peperoncino, un homme aussi entouré de mystères qu'il est joyeux et apprécié de tous. Meryl Gutt, un mage qui semble plus appartenir à un gang qu'autre chose. Akuta Yonako, la taciturne, ingénieur misanthrope qui s'entendait pourtant bien avec tout le monde. David Semvoid, un homme qui semblait être un trou dans la réalité même. Et Mage Kagalite, la seule expérience... Enfin, la seule... Enfin, ouais. Le seul succès parmi les expérimentations sur les demi-servants. Mais t'inquiète, Tassadorius, on a Arzu pour nous faire la propagande pro Hans constamment sur le chat et dans le Discord. TKT. J'imagine que ça fait de moi le 8e. Kadok Zemnopus. Je sais pertinemment que je suis capable... à quel point je suis... putain, elle est chiante cette phrase. I know how little I'm quand même. Je sais pertinemment que je ne suis pas plus capable que n'importe qui d'autre. Mes compétences en magie sont médiocres et l'histoire de ma famille... Enfin, l'historique de ma famille est presque inexistant. Notre lignée ne remonte qu'à 200 ans. Pas de quoi en être particulièrement fier. J'ai néanmoins été choisi pour être un master. Non pas pour ma lignée, ni pour la magie, mais pour le pouvoir avec lequel je suis né. J'ai déjà l'impression d'avoir gâché ma vie, donc... Entendre dire qu'ils avaient besoin de mon être fut la plus grande joie que je pouvais imaginer. Après que je sois arrivé à Chaldea et que j'ai rejoint l'équipe A, je pense que ma fierté et mon complexe d'infériorité ont positivement explosé. Chacun des membres en était un talent absolument raffiné, de première qualité. Mage Kagalite était un bébé éprouvette né et élevé à Chaldea. Elle ressemblait plus à un morceau d'équipement qu'une véritable personne. Au mieux, elle faisait jeu égal avec un homunculus. Elle avait peut-être les mêmes droits que n'importe quel humain, mais personne n'avait d'attente aussi bien concernant sa personnalité que les accomplissements qu'elle pourrait accomplir. Un véritable mage comme Odime... Attends... Un véritable mage comme Odime devait tout au plus penser que... c'est bien suffisant de l'avoir dans les environs.
J'étais d'accord, bien entendu. Ni moi, ni David, ni Akuta interagissaient avec elle plus que nécessaire. Même si je crois me souvenir que Pépé et Ophélia avaient pris l'habitude de l'inviter pour manger avec eux, disant que c'était l'une des filles. Bewilder là. Attends, je me souviens plus ce que ça veut dire. Secours. Je suis une honte, pardon. Ah oui. C'est plus perplexe qu'autre chose. Malgré tout, l'équipe A avait besoin d'elle. Les autres membres avaient un florilège de compétences, de force, en plus de leur capacité à reshift. Mais pas moi. Il n'y a qu'une seule chose que j'avais. Tout ce que je pouvais faire, c'était me raccrocher à cette coïncidence chanceuse qui faisait que j'étais capable de commander des servants de renom, de talent extrêmement puissants. Allons, ce n'est pas une coïncidence. Être bon à plein d'autres choses ne veut pas forcément dire que on est la bonne personne pour sauver l'humanité, tu sais. C'est la même chose, et c'est tout aussi vrai que si on est mauvais à d'autres choses. C'est ainsi que c'est supposé être. Réfléchissez un peu. La destinée elle vient littéralement de rentrer avec un grand coup de pied en fracassant la porte. Oh, quelle image. Quel poète. En fait, la destinée s'est fait une rire. Elle passe par la porte, elle fait un gros coup de pied dedans, elle fait bonjour. Est-ce que t'as entendu parler de la destinée? Ou alors elle arrive avec un arc et des matériaux en verre et c'est pas bien. Je t'en dirai pas plus. La seule chose que toi, mon ami, tu as besoin de t'inquiéter, c'est la façon dont tu feras la destinée tienne. Une fois que ce sera fait, Kadok, ce sera un rôle ma poule. Moi? Oh, ne t'inquiète pas pour moi, enfin. La destinée et moi, on est déjà sorti des sentiers battus. Des pommes et des pingouins, mais j'en dirai pas plus non plus. Ah, d'accord. Ah, il faut que je regarde un jour. Mais toi, tu ne fais que commencer. Réfléchis-y un petit peu. Tu es la première ligne. Ah oui. Réfléchis-y un petit peu. La première ligne de protection de l'humanité en personne. Qui ne rêverait pas de ça? C'est la chose qui se rapproche le plus d'être un véritable super-héros de la vie réelle, non? Après cela, Pépé m'a frappé sur les épaules, comme pour me dire de me ragaillardir et d'arrêter de me trouver des excuses. Et puis, d'habitude, je n'aime pas trop que les gens envahissent mon espace personnel, mais pour je ne sais quelle raison, je ne pouvais pas m'énerver contre lui. Il avait raison. Je devais m'approprier cette destinée. Avaler toute l'humiliation et les regrets amers qui m'avaient amené à ce point-là. Oh, les caractéristiques les plus notables chez les casteurs. Voilà qui est bien dur à dire. Oh, ça étant le génie incontesté parmi les génies que je suis. Mais si je devais dire quelque chose, je dirais que les casteurs sont tout autant difficiles à commander que les berserkers, mais d'une autre manière, je dirais. Je veux dire, je fais partie des bons, vous savez. Tu vois de quoi je parlais, non? Un véritable mage est tellement
comment dire, plongé dans ses propres pensées et créations qui ne voient pas les gens comme de véritables personnes. Ne pense même pas à demander à s'ils t'apprennent leurs secrets. Tes sens en termes de magie seront tellement différents qu'ils pourraient... comment dire... tu pourrais prendre peur tellement ils viendraient de... T'as l'impression qu'ils viennent d'une autre dimension. Ouais, je m'en doutais un peu. Et malgré cela, j'essaierai d'invoquer un casteur. Idéalement, après qu'ils aient appris à se fournir eux-mêmes en énergie magique. J'ai pénétré dans le sarcophage, faisant de mon mieux pour... Oh bah attendez, en vrai. Est-ce qu'on ferait pas une petite capture d'écran là? Excusez-moi, pour une fois qu'on voit l'intérieur du sarcophage, je trouve ça intéressant. Je me suis avancé dans le sarcophage, faisant de mon mieux pour gérer la panique qui s'emparait de mon esprit. Bientôt, mon voyage pour restaurer l'humanité allait commencer dans une petite ville japonaise du nom de Fuyoki. J'ai demandé ce que Akuta en savait, mais elle m'a dit que tout ce qu'elle avait à dire était qu'il n'y avait rien de spécial. C'était peut-être le cas, mais il y allait tout de même y avoir du grabuge là-bas. Je ne pouvais pas me permettre de baisser ma garde. C'est maintenant le moment de montrer à tous ces gens ce dont je suis capable. De prouver que je peux être choisi pour être un véritable... Tout ça pour ça. Ça ne servait donc à rien. Ma vie m'a été dérobée avant même que j'aie eu l'occasion de prouver à quel point je pouvais être utile. Je n'ai même pas eu le temps de faire le premier pas. Au moins à présent, ce serait fini. Plus de ce foutu complexe d'infériorité qui m'a tourmenté toute ma vie. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils ont tout vu. Comment tu sais? Et ils disent qu'il a sauvé l'humanité. Un jeune homme, complètement ordinaire, seul. Littéralement le fond du tonneau, recruté juste parce que il avait besoin de remplir un quota, qui se trouvait juste être le seul à avoir survécu à l'explosion. Il s'est emparé de la scène qui était censée être la nôtre et accompli quelque chose de si grand et majestueux que personne ne pouvait dénier sa valeur. D'ordinaire, je l'ignorerais. Je pourrais juste me dire de ne pas me comparer à lui et à personne d'autre, et juste de laisser tomber. En temps normal. Pourtant, quand j'ai entendu cela,
je me suis retrouvé empli d'un sentiment de jalousie plus fort que je n'avais jamais ressenti dans toute ma vie. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Ça aurait pu être moi. Si j'avais fait tout ce qu'il avait fait, j'aurais même fait mieux. Changement circonstanciel confirmé. J'ai une proposition à vous faire, vous autres élus. Une offre pour vous autres qui avez été rejetée. J'entendis une voix qui n'était pas la mienne. Une voix si calme, si peu emplie de passion, qui contrastait grandement avec la gravité de ce qu'elle avait à dire. Si vous désirez les tonnerres d'applaudissements, choisissez la renaissance. Si vous choisissez l'indolence, alors retournez à votre sommeil éternel. Cela ne fait aucune différence devant Dieu. Quel genre de choix c'est? N'importe quel être vivant qui tient un tant soit peu à la survie. N'importe quel être vivant normalement constitué met sa survie au-dessus de tout. Les 6 autres ont fait le même choix. Et ainsi, chacun d'entre nous s'est vu accorder un territoire et un esprit héroïque. Je viens sur ce monde depuis un autre. L'arbre de la vacuité remettra ce monde à zéro. À partir de maintenant, il créera une nouvelle mythologie. Détruisez la véritable histoire de l'humanité. Construisez de nouveaux dieux avec vos propres mains. Créez des lois qui sont capables de m'accepter, moi. Mon territoire, ma Lost Belt, était une Russie du XXIe siècle, où Ivan le Terrible régnait en maître. La caster que j'avais invoquée était Anastasia Nikolaevna Romanova, la tragique descendante de la dynastie Romanov, et la dernière à porter son héritage. Mais les choses ici ne peuvent pas rester ainsi. La façon de vivre ici était complètement aux antipodes du reste du monde. Le cycle de vie des Yagas était lentement mais sûrement en train de s'accélérer. Et cette excuse bidon d'un tsar qui prévoit d'envahir les autres Osbelt sans laisser l'arbre de la vacuité prendre racine, ça ne peut pas se produire. Je vais donc me débarrasser de lui. Je vais mettre fin à son règne long de plusieurs siècles et sauver la Russie de sa tyrannie. Pas pour le bien des Yagas, mais pour le sien. Cela ne me dérange pas. Enfin, non, je ne suppose que ce n'est pas vraiment vrai. Je les déteste. Je déteste ces innocents humains qui ont mis fin à mes jours. Néanmoins, je suis humaine. Je suis une Romanov. Je ne suis pas Ivan le Terrible. Donc même si je devais porter sa haine et ne jamais baisser ma garde aussi longtemps que je vivrai, je n'irai à la Russie et m'assurerai qu'elle profite du bonheur. C'est à la fois le souhait et le destin solennel des Romanov.
Quand elle m'a dit cela, elle ressemblait en tout point à l'impératrice qu'elle aspirait à devenir. Ça me convenait. Si c'est ce qu'elle souhaitait, je ferais n'importe quoi pour le réaliser. J'utiliserais n'importe quel moyen à ma portée, et je piétinerais tout ce qui se tiendrait en travers de ma route. Je trouverais même un moyen pour m'occuper d'Ivan le Terrible, qui a bien porté son nom jusqu'à présent. S'il découvre ce que je m'apprête à faire, il me torturera de la plus brutale des façons. Et il se délectera de chaque seconde de ma mort. Mais ça ne me dérange pas de mourir à nouveau. Oh, moi, ça ne peut pas être plus misérable que ma première mort. Très bien, Kadok. Il est temps de se redresser, de bomber fièrement le torse. Il est temps de serrer les dents et de te confronter à tes peurs les plus intimes. Souviens-toi, tout ce que tu fais, c'est pour ce monde. Je suis surpris de constater que vous m'ayez laissé en vie. J'imagine que Kadok préfère garder autant de savants vivants que possible. Il a ses propres ambitions et sa propre montagne à gravir. Plus il y a de pions à sa disposition, le mieux ce sera. Je me souviens de quelque chose à présent. À l'époque, vous aviez torturé ma mémoire. Vous m'aviez dit que vous me laisseriez voir Amadeus. J'ai dit cela, semblerait-il. À ce moment-là, je pensais que... c'est Amadeus, enfin, l'Amadeus dont vous parliez, était du côté de la véritable histoire de l'humanité, mais... ce n'était pas le cas. Il n'était nulle part parmi leurs. Il ne l'avait même pas vu ou encore moins entendu. Il n'est pas ici, à Yiga Moscow, et encore moins avec les rebelles. Est-ce qu'il n'aurait jamais été invoqué ici, en Russie en premier lieu? Non, c'est pas possible. Il était ici à un moment donné. J'en suis persuadé. Auquel cas... Je vois que vous avez éliminé toutes les possibilités logiques. Très bien. J'imagine que cela signifie qu'il est temps, en effet. Oui, nous gardions en effet le grand prodige parmi nous. Nous t'avons même conduit dans sa chambre une fois. Pardon? Vous étiez, à vrai dire, celui qui l'a demandé en premier lieu. Et coucou Mordred, je voulais pas interrompre le monologue que je trouvais assez stylé. J'espère que vous kiffez. Moi je prends mon pied là. Pour être honnête, je ne suis pas très à l'aise à l'idée de rouvrir d'anciennes blessures comme celle-ci. Mais si tel est votre désir, je suis honoré par mon honneur autant qu'homme de l'église que d'accéder à votre requête. Salieri, l'homme en gris, qui a volontairement mis de côté sa propre sanité. Permettez-moi de libérer les souvenirs que nous avons réécrits sans votre accord. Venez, l'heure du requiem nous attend.
Bien, je pense que c'est d'ici que je vais descendre. Très bien. Va donc et apporte-leur l'enfer dans leur vie. Je ferai de mon mieux en tout cas. Bien, Master, j'imagine que c'est adios à partir maintenant. Bon courage pour ce qui est de terrasser Yvain le Terrible. Je rejoindrai plus tard. Bien sûr, c'est en partant du principe que je ressorte vivant. Tu veux promettre avec ton petit doigt? Croix de bois, croix de fer. C'est quelque peu embarrassant tout de même. Mais ça n'empêche pas que je suis le plus sérieux du monde. Je vais m'assurer que je sois là quand vous affronterez ce foutu tyran. Eh bien, on y est. Le moment de vérité. On n'a aucune idée de ce qui nous attend, mais si on doit le faire, c'est maintenant ou jamais. On n'aura pas de seconde chance ou de moyen de s'entraîner. Je dois dire, vous ne m'avez l'air pas le moins perturbé du monde. Avec vous autres pour m'aider, pas le moins du monde. Voilà qui devient presque embarrassant. N'est-ce pas, Dame Musashi? On peut pas laisser tomber maintenant, n'est-ce pas? Bien entendu. Allez, il est temps d'y aller. Il est presque temps à présent. Quelque chose à déclarer? Non. Vous semblez... Pardon, je l'ai fait la tutoyer avant, mais je préfère quand il l'avoue en vrai. Vous semblez troublé. Vous avez des arrière-pensées? Entre le marteau et l'enclume, peut-être? En faisant ceci, je trahis l'avenir. Non, pas loin du monde. Nous sommes ceux qui ont été trahis. Je veux juste lui montrer que ses actions ont des conséquences. Et s'il a la moindre conscience, je veux qu'il fasse amende. Au fond de vous, vous savez que nous sommes dans le bon droit. Vous souhaitez donc que je porte cette honte? Appelle ça comme tu veux. Moi, je pense que vous devriez être fier. Soit. Pouvons-nous vraiment nous assurer qu'il va venir? Il doit savoir qu'il est peu avantagé. Il viendra. J'en suis persuadé. Ses actions parlent pour lui. Si on s'apprête vraiment à faire cela, je veux renverser toutes les tables en une seule fois. N'est-ce pas, Vicky Brown? Oh, oui. J'imagine que ce doit être une histoire extrêmement excitante d'un renégat à qui on a prouvé qu'il avait tort, se retrouvant finalement triomphant. Du moins, dans votre cas. Tu te trompes lentement. Il n'y a rien d'excitant pour moi à propos de tout ceci. Il s'agit simplement d'une démonstration. Je vais prouver une fois pour toutes que je peux faire tout ce qu'il a fait et bien plus. Je vois. Dans ce cas-là, c'est un au revoir.
Il a l'air que je rejoigne encore, après tout. Lâche, sensible. Comment je pourrais traduire Bull du coup Ambitieux, rusé. Je dois dire que mon master est un cas ennuyeux. Je ne suis qu'un master de 3ème zone, tout à plus. Je ne peux pas m'empêcher de laisser une seule pierre non retournée. Bull, c'est pas téméraire. Ah oui, merci. Je cherchais le terme mais je galérais. Je me suis contenté de ce que je trouvais sur le coup, mais merci. Mais c'est pas... Sachez que c'est vraiment pas évident, hein, quand on traduit en live. Souvent, quand on est juste avec le recul, on voit le truc, on fait bah ouais, mais c'est évident, téméraire. Mais en vrai, quand t'es dans le guidon... C'est pour ça que je dis ça en déconnant à chaque fois, mais franchement, s'il y a des gens qui seraient chauds pour faire une pré-trad de Lost Belt, mais je suis chaud. Mais à 3000%, même si c'est pas parfait et tout... Ah, je suis chaud patate, hein. Bon, en vrai, un projet de traduction de Lost Belt, ça pourrait se faire en traduisant, en adaptant tout le truc au poil de cul, en réunissant un casting pour tous les servants et les machins. Ce serait faisable, hein, mais... Oh là là, oh le bordel organisé. Parce que forcément, il n'y a qu'un connard comme moi pour demander à organiser un truc pareil. D'ailleurs, ce qui me fait penser, je suis dégoûté. Je viens d'apprendre il y a quelques jours, en fait le jour où mon raid est mort, ça s'enchaînait bien, hein, qu'il y avait un projet de fandom français Ruby qui venait d'être lancé officiellement. Et j'étais en mode oh oui, je veux candidater pour Torchwick. Et en fait les auditions pour la majorité du cast étaient finies. Et ils avaient rajouté 2 rôles pour les trailers qui étaient du coup Adam et Junior. Et même ces auditions étaient terminées. Donc j'étais dégoûté. Parce que Torchwick... Sincèrement... Je suis peut-être trop arrogant ou présomptueux de mes capacités. Hein. Mais je pense que je peux faire un Torchwick pas dégueulasse, franchement. Et du coup ça me bourre. Mais limite, même Adam, tu vois, je voulais bien essayer, mais je suis capable de te faire la trad et l'adapte du texte si je suis pas encore dans le jeu. Oui, non, mais voilà, mais je parle plutôt pour des gens qui ont déjà avancé dans le truc et tout, quoi, mais... Je crois que c'était Fenrir à un moment donné qui disait qu'il était presque prêt à faire cette connerie, mais voilà. Mais oui, mais Torchwick baisse perso, mais oui, clairement, très très clairement. D'ailleurs, Tassadorius, si jamais ça t'intéresse, on avait fait un one-shot sur le JDR fanmade Ruby. Qui est disponible sur la chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, tu pourras voir mon personnage fantastique qui s'appelle Michel Strass, une faunus adepte du disco. Ça marche, bonne nullette. Je suis sûr que je pourrais faire une super Néo, j'en suis persuadé. D'ailleurs, j'essaierai de faire une fiche pour Ruby sur Foundry VTT en temps et en heure, mais actuellement j'essaie déjà d'en faire une pour Made RPG. Bref, revenons au sujet. Eh bien, si ça peut être une quelconque consolation, je ne déteste pas votre côté... Merde, c'est comment, ça s'appelle comment déjà ce que je fais self-deprecating, auto-dévalorisation. Ouais. Je ne déteste pas ce côté auto-dévalorisant que vous avez. Apitoiement. C'est pas vraiment ça en fait. C'est pas vraiment qu'il s'apitoie sur son propre sort, c'est plutôt qu'il arrête pas de se rabaisser. Self-deprecating, c'est vraiment tu te rabaisses en permanence, du coup c'est un peu... L'autodérision c'est encore autre chose, mais effectivement on s'en rapproche. Plein d'autodérision si tu le prends avec humour, donc ça reste comme une force. Alors que... vraiment se rabaisser, se dévaloriser, c'est vraiment, il n'y a rien de positif, quoi. Tu ressens même pas avec une force ou une pirouette qui fait bien passer ça. C'est vraiment, non, toute la misère du monde, etc. Et qui du coup ressent un peu de l'apitoiement, mais c'est pas exactement pareil. Je ne me dévalorise pas,
je suis simplement honnête. Tu sais, il est complètement en complexe d'infériorité en plus. C'est quand Skaya était ici. Je regardais un œil sur elle lors de toutes les actions angulaires, mais il semblerait que cette dévergondée ne soit pas en Russie actuellement. J'imagine qu'elle a décidé plutôt que ce n'était pas digne de son temps. Ça me convient. J'ai l'habitude qu'on m'oublie. Je vais prendre les devants et annoncer que l'exécution est sur le point de démarrer. Ainsi, ils sauront exactement, nous saurons exactement quand ils apparaîtront. Enfin, où ils apparaîtront. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai un rapport à transmettre. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire à moi. Je parle pour le tsar. Vous ne devez pas le déranger, peu importe quelles peuvent être les circonstances. Oui, votre majesté impériale. Un servant est apparu au sud de Yaga-Moscow. Il attaque tout Oprichniki en ligne de mire. Master. Vous avez dit un servant? Il n'y en avait qu'un? Oui, monsieur. Dans le CS, c'est qu'une diversion, ignorez-le. Nous ne pouvons nous le permettre. Nous, Oprichniki, avons juré de tuer n'importe qui pourrait défier le tsar. C'est la seule raison de notre existence. Très bien, j'ai compris. Dans ce cas-là, assurez-vous de vous en débarrasser rapidement. Ne réveillez pas le tsar sous aucun prétexte. Oui, monsieur. Ça pourrait pu être bien mieux. Vous êtes vraiment du genre à voir le verre à moitié vide, non? Eh bien, les Oprichniki ici sont presque invincibles. Ils devraient être capables de s'occuper d'un seul servant. S'ils utilisent les prérogatives d'urgence, ce ne sera pas bien long avant qu'ils n'envoient sa tête roulée au sol. Faut que je recharge. Bordel, ça fait combien de temps? Ça fait faire le combienième maintenant? Je perds le compte. Centaines? 200? Peut-être plus 300? Putain, heureusement que je suis un servant. Si c'était pas pour les balles illimitées que je possède, j'en viendrais à utiliser mes points et mes insultes pour me défendre. Oui, j'avoue, quand on dit que les Oprichniki à la capitale, ils sont aussi forts que n'importe quel servant, vache, ça veut quand même dire qu'ils s'est frappé 300 servants. Je sais que les archers, c'est extrêmement fort, mais merde. En parlant de choses illimitées, j'ai bien l'impression que ces Oprichniki, on n'en voit pas le bout. Mazette. Ok, je suis pas mauvais pour tout ce qui est technique de guérilla, mais c'est peut-être beaucoup en demander là. Et vous autres, j'imagine que ça vous dérange pas d'abandonner et mais c'est un peu de temps pour souffler des fois, non? Voyons voir, j'en ai 2 à 1 heure, 3 à 7 heures et un autre à 4 heures. Très bien, Billy, prends juste une grande inspiration, sifflote un petit air et assure-toi que ton flingue est prêt. Mazette, Arzu sort de ce corps. Ça dépend s'ils sont aussi forts que 300 Shakespeare. Shakespeare avec son portfolio, je sais plus quoi là, c'est déjà pas mal, hein. Oups, j'ai failli oublier. Il y a quelque chose que je voulais vous demander, vous autres. Merde, j'en ai manqué un. Oh,
Oh, espèce de sale petit. First Folio, pardon. Eh ben, je souffre comme un bœuf, là. J'ai la sensation que je vais faire ce genre de choses beaucoup trop de fois dans l'Ouest sauvage. Dans l'Ouest sauvage. Si t'es bien plus éloigné en temps. Ah la vache, mais qu'est-ce que je suis con. Je sais pas à quoi je pensais y aller tout seul. Je suis vraiment un abruti. De bout en bout. Et pourtant... Je suis le seul hors la loi dans ce coin-là. Si la chance n'est pas contre moi, ce serait pas moi. Cela dit, c'est pas non plus une promenade de santé. Franchement, je sais pas si je vais réussir à les prendre un à un à présent. Je me demande si toutes ces conneries dont Da Vinci parlait pourraient vraiment aider. Ah bah oui, ils avaient parlé d'un truc avec Da Vinci. Est-ce que cela te dérange si je regarde un instant ton pistolet? Hein? Mais pourquoi? Voyons, je suis une génie parmi les génies dans l'histoire, mais je ne peux toujours pas rien faire avec des armes qui ont été forgées par des dieux ou des forgerons légendaires. Après tout, les armes qui ont leur origine en tant que mystique datent de bien avant mon temps. Si tu as 300 chez Pierre, ça donne la possibilité de stun en zone des ennemis 300 fois. Ah, c'est quand même pas mal, quoi. En vrai, 300 tours, ça peut suffire à défoncer un gros servant, hein. Bien entendu, cela n'arrête pas certains esprits héroïques un petit peu arrogants de modifier leurs enfin les armes des autres, mais voilà un sujet pour une autre fois. Peu importe, ton Thunderer sort d'une ligne de production, donc je peux utiliser ma magie en l'état pour toi. Et vu que tu es chanceux, ce modèle en particulier est une belle prise. Les productions de masse ont peut-être réussi à standardiser la qualité de la plupart des produits, mais de temps en temps, une exception peut se faufiler au travers des mailles du filet. Et aussi chanceux que tu sois, il se trouve que cette arme qui te possède se trouve être l'un des exemplaires les plus raffinés et plus bien produits qu'on puisse espérer. Mais sans l'aide d'un génie comme moi, c'est tout ce qu'il restera. J'adore que je suis bien fan du poids et de l'équilibre de mon arme telle qu'elle est actuellement. Non, ça c'est ce que tu penses. Laisse-moi jeter un œil. Crois-moi, tu regretteras pas de l'avoir fait. Une fois que j'en aurai fini avec, je serai capable de tirer au travers de tout et n'importe quoi. Ces balles magiques font vraiment des miracles. Le seul problème est que il va falloir que tu te prépares à accepter le contre-coup de la modification de cette arme. Est-ce que tu te sens prêt à augmenter ton origine spirituelle d'un rang au-dessus? Mais c'est possible, ça? Il va grandement réduire son espérance de vie.
qu'un seul moyen à l'activer. Se concentrer, passer par-dessus la difficulté et continuer à avancer. Contempler les limites au-delà des limites. Se diriger vers la lumière qui se trouve au-delà. Poser son regard sur l'horizon et continuer à courir. Enfourcher un cheval et se diriger tout droit vers la gloire et la destruction. Ok. Réglons ça, Oprishniki. Ça marche, Bonne Mordred, merci en tout cas d'être passé. Ça fait plaisir. J'espère que ça t'a plu et à la prochaine. Oh. Ça sent un petit peu plus gros que ce que j'avais pensé, mais la tenue en main est toujours aussi bonne. Un peu plus haut néanmoins, mais j'imagine que l'équilibre, l'amélioration de l'équilibre, enfin un ajout qui en vaut la peine. Et pour comment ça s'appelle? Et par-dessus tout, il a 3 fois plus de pouvoir de destruction. Maintenant on parle. Très bien, Oprishniki. Ferait bien mieux de pas venir dans le coin en pensant que vous avez affaire à ce bon vieux Billy the Kid que vous avez défoncé jusqu'à présent. Oh non. Maintenant, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Vous autres qui vous chiez dans votre froc, je vais vous descendre par milliers si je le dois. C'est possible des ascensions en soi, complètement. Après, normalement, l'ascension ne demande pas le rang d'un servant, mais... Confirmation des coordonnées de Master. Confirmation de l'infiltration dans Yegamoscow. Vous arrivez sans trop de problème de notre côté. Wolf, protégez grandement notre Master. Où est Mash? Cyberpunk sort dans 30 minutes, préparez-vous à peut-être des ralentissements de Twitch. Ah bon? Mais il est pas déjà sorti? Ah, c'est juste les influenceurs qui avaient accès en AVP? Ah, en early grâce à GOG, je vois pour Mister MV, tout ça. Ok. Ça a quand même l'air d'être un sacré jeu de mort, hein, si je puis me permettre. Aïe aïe aïe. En vrai, là, dans les gens que je suis, il n'y a que MV qui y joue, hein, mais bon. C'est vrai que cet après-midi, c'était un peu la fête du... Les presses, ouais, c'est ça, les presses. Le jeu me tente absolument pas. Franchement, puis alors, vu les godemichés, les dildos que tu trouves à tous les coins de rue, je suis en mode au secours. Oh oui! Cette jeune fille est en train de se faire traiter dans le ICU de Da Vinci afin qu'elle puisse se transformer en tant que servant. Hein. Étant donné la proximité avec le territoire ennemi, il n'est pas... on ne peut pas dire quand est-ce qu'il pourrait se retrouver et essayer d'attaquer le border. Donc j'ai proposé qu'elle y aille et qu'elle se prépare pour... la bataille, juste au cas où, même si elle n'est pas capable de combattre sur ligne de front, elle peut au moins se tenir en face de moi et tenir un bouclier. Putain, mais... Gordolf, tes grands morts, tu les bouffes? Mais enfin, mais d'où me regardez-vous ainsi? Je veux savoir, c'est un plan parfaitement raisonnable. Pardonnez-moi, Gordolf, mais
Je suggère de garder un œil sur les montagnes qui se trouvent au nord de Yagamsko. Encore, Gordolf a raison. Miss Kaylight est en train de recevoir quelques améliorations de la part de Miss Da Vinci au moment même où nous sommes en train de parler. Miss Kaylight était la plus insistante sur le sujet. Elle a dit vouloir... elle a exprimé son souhait de vouloir combattre en tant que savant dans le cas où les circonstances le demanderaient. Moi c'est mon jeu de la vie mais je dois acheter une nouvelle carte graphique pour faire tourner le bébé. Ah oui, tu veux une 3080. Moi j'ai une 2080, je me plains pas, franchement elle est déjà bien cool. Là où je me plains un peu c'est éventuellement le CPU qui en soi est déjà pas mal hein, mais... j'ai des problèmes, surtout avec mon raid. Attends, tu veux dire que tu savais Holmes? Mais tu les as quand même laissé faire? S'il vous plaît, ne jetez pas un tel regard. Ça s'est produit après que vous soyez parti pour Yagamsko. Si tout se passe bien, il ne devrait pas y avoir le moindre problème, donc je vous en prie, concentrez vos efforts sur le sauvetage de Miss Atalante. Personnellement, même si elle est capable de se transformer à nouveau, je n'ai toujours pas de plan de l'inclure dans nos lignes de front. Le plus gros problème c'est le hype du jeu qui fait que tout le monde va être déçu parce que CD Projekt n'a jamais été foutu de faire un jeu jouable sans problème day one. Bah même sans ça en fait, t'as beaucoup de bugs. Après de ce que j'ai cru comprendre, l'IA est un peu à chier. La personnalisation du perso est pas aussi variée qu'il le promettait et du coup les gens sont déçus. Moi ce qui me trigger le plus, hein, on va pas se mentir, alors sans parler des versions console, la version console elle est dégueulasse. Je sais pas si vous avez été voir le trait de Gamecult sur la version console de CD Projekt, enfin sur la version console de Cyberpunk. Allez jeter un œil. C'est digne d'un jeu PS3. C'est à chier. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment. T'as des effets, des animations qui ont même pas lieu. Genre t'as des explosions n'ont pas lieu, etc. Enfin c'est le bordel. Mais ouais c'est vrai que si ta carte a au moins 5 ans. Après une carte graphique en vrai ça tient pour pas mal de jeux, hein, même s'il y a un truc d'il y a 5 ans. Mais c'est vrai que pour Cyberpunk, un peu plus compliqué. J'ai pas non plus l'intention d'envoyer un servant sur la ligne de front quand ces niveaux ont baissé de manière aussi dramatique. Je n'enverrai un servant dans ce cas-là uniquement si je suis capable de voir quelle soit la performance dans cette mission. Même si cela signifie l'empêcher d'accourir à votre secours si vous êtes dans une situation inextricable. Vous comprenez bien. Dans ce cas-là, concentrez-vous sur la tâche qui nous préoccupe, Mr. Gore. Oui, chef. Très bien. Considérons à présent la situation actuelle. Il semblerait que nous ayons encore quelques temps avant que... Enfin, un peu de temps avant que Miss Atalante soit exécutée. Les combattants de Billy et de Beowulf ont commencé également leur diversion de leur côté. Il y a moins de Prishtiki à la capitale que nous aurions pu le souhaiter. Par rapport à ce que nous avions prévu. Même s'il y en a toujours beaucoup trop. Quand tu commences un chapitre de bête, excusez-moi si vous avez des combats au tour par tour dans le jeu de rôle, le combat au tour par tour. Maintenant, y a-t-il quoi que ce soit qui vous frappe à l'extérieur? Bah y a pas tant de neige que ça par ici. La rumeur dit que le pouvoir du tsar empêche le blizzard de se déchaîner de façon trop violente dans la capitale. C'est pas forcément faux. Cette partie de la Russie est bien plus agréable à vivre. Je
ne vois pas beaucoup de passants. Peut-être sont-ils tous effrayés par les Oprichniki? Dès que les Obrichniki ont commencé à combattre, j'imagine que n'importe quel Krog qui se serait rassemblé pour regarder ne restera pas non plus pour bien longtemps. Le problème est que... Enfin, le problème le plus urgent, devrais-je dire, sont les servants ennemis. Parmi eux, il y en a dont nous devons être particulièrement au fait, non pas le prêtre, ni Koninskaya, ni encore moins Anastasia ou Yvan le Terrible. Il s'agit en réalité du Minotaure. Sa position déterminera notre ouverture dans l'action. À présent... J'ai vu le magicien de la cour il n'y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être virulent de ma part dire, mais ces humains à l'ancienne ont des visages si intéressants. J'ai tenu au courant que la chef de l'armée rebelle va être exécutée par décapitation. Malheureusement, comme nous n'avons pas de guillotine ici présent, nous allons faire quelque chose de spécial pour son exécution. À l'âge du Minotaure. Adieu, Atalante, chef de l'armée rebelle. Bien, il semblerait que la chance soit de notre côté. À quel moment? Notre première et la plus pressante des priorités est de la sauver. Afin de se la faire, il est impératif que nous ne soyons pas séparés. Dans ce cas-là, quelle devrait être la prochaine action à faire? Oui, en effet, tout ce que nous avons besoin de faire est de nous rapprocher. Ça peut être un grand semblant d'intelligence, mais d'après mes observations, le Minotaure n'en a aucune. Ce qui veut donc dire qu'il y a un plan qui marcherait... qui n'aurait aucune chance de marcher sur... le précédent aurait toutes les chances de marcher sur ce dernier. Si on fait la cible parfaite. Êtes-vous prêt encore? Ok, respire. Bien joué. Comme vous l'avez prouvé par le passé et encore aujourd'hui, vous êtes toujours à vos pics de votre efficacité quand la situation est la plus pourrie possible. Très bien, chargeons dans le tas. Ça me convient parfaitement. Musashi! Enfin, du coup, c'est quoi? C'est Musashi, Kensan! Mais vous allez juste charger là-dedans avec aucun plan? Mais c'est de la folie! Merde! Peut-être que tu devrais penser à t'enfuir tant qu'il est encore temps? Oh, ce que je vais faire, une fois que je me serai un petit peu éloigné, une fois que je me serai un petit peu rapproché. Tu vois, je t'avais dit qu'il viendrait. Je ne ferais pas long feu si j'étais pris entre deux feux d'une bataille de servants, donc j'ai fait gentiment m'éclipser. Atalante, il est l'heure pour toi de faire un choix. Je me moque de quel choix tu décides de prendre, mais si tu veux sauver les Yagas ici présents, tu sais quoi faire. Reculez, Master de Chaldea! Très bien, Maxi, je pense que c'est le moment pour toi de te replier. Trouve juste un endroit où te cacher, assieds-toi et profite du spectacle.
Pas besoin de me le dire. Je vais trouver un abri dès maintenant. Vous êtes là. Ça marche, des bisous yo. En fait d'ailleurs ça s'est bien passé ton examen, j'ai oublié de te demander. Je me rends compte. Comment ça s'est passé ton examen de l'autre jour? Et si jamais t'es déjà parti, bisous. Tranquillou. Ok, nice. T'en as encore du coup dans les prochains temps ou c'était le dernier Cette fois, je vais vous manger pour serre. Excusez-moi, je peux pas trop gueuler vu qu'il y a mes parents qui sont en train de dormir. Donc les berserkers seront un peu plus modérés à partir de maintenant. Ah oui, vraiment. Si tu penses être capable de me gérer dans ce cas-là, donne tout ce que t'as. Mais je préfère d'avance te prévenir. Pas même le dragon était capable de me mâchouiller. Oh yes. J'en ai un aujourd'hui, mais c'est fini là, les prochains c'est les examens finaux. Ok. Mais t'avais... Ah oui, t'avais un partiel quoi. Ça marche, Bonne nuit Fenrir, reposez-vous bien. Putain, j'avoue qu'il est déjà 1h du mat en vrai. Je pense activer son deuxième skill. Ah, peut-être pas maintenant. Mais oui, si c'est le truc que je pense contre Minotaur, ça risque d'être intéressant. Ah, attends, Buster Effectiveness. Bah non, c'est même pas ça. Alors, le deuxième. Oh oui, bah, complètement, merci. C'est vrai que j'utilise tellement peu. Mais ouais, effectivement, je suis désolé. Là, le live va durer un peu tard parce que on essaye d'avancer à mort. Mais en vrai, je sais même pas si je vais continuer après ça parce qu'il est déjà 1h du mat, c'est déjà énorme. On va peut-être s'arrêter après ce combat et le dialogue qui s'en suivra très certainement. En vrai. Mais encore merci à toutes les personnes qui sont venues. Ça fait extrêmement plaisir. Bonne nuit tout le monde. Reposez-vous bien. Ah, c'est marrant, t'as Billy qui tire, du coup on a un covering fire énorme. Un skill de Penticella, un deuxième effet intéressant pour certains types d'ennemis. I know. T'inquiète. C'est marrant, on dirait presque Mamochan qui fait le doublage. C'est hyper perturbant. Mais ça dure pendant combien de temps? 3 tours. J'ai économisé l'attaque de Sanzang pour l'instant, mais ah mais il va encore me mettre la misère en vrai. Putain, quelle vie.
Heureusement qu'il lui a pas dit qu'elle était mignonne. Mais c'est terrible, il a jamais besoin de le buter. J'avais encore 100 ans derrière pour le finir. Pourquoi? Pourquoi monde cruel? Quelle vie. Le vrai combat c'est le prochain. Fuck. Bah du coup le vrai combat ça sera pour la prochaine fois je pense. Ah bah du coup ça s'arrête là. Excellent. Bah écoutez, il est 1h du mat, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Merci tout le monde d'avoir... alors je vais surtout faire pour la VOD, hein, mais merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. J'espère que les vidéos vous plaisent, si jamais vous les regardez. Et puis voilà quoi, à la prochaine. Des bisous tchou et bientôt à la fin de ce belletin, et ça c'est beau. Tchou.